On l'a fait, il n'y a pas de bonjour. On commence directement comme ça, le Maroc l'a fait. La plus grosse surprise de ce début du mondial. Mais accrochez-vous les amis, ce n'est pas un épiphénomène. Ce mot que j'aime tant, cette équipe que j'aime tant, c'est que le début de l'aventure. On a battu la Belgique en les regardant droit dans les yeux. On va aller froisser des Canadiens, du hibou. Et on s'occupera de toutes les autres sélections qui se mettra sur notre passage. Bienvenue à tous, vous montez dans le train pour suivre cette équipe marocaine. Et on va vous éblouir durant cette Coupe du Monde. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, on a eu un match incroyable, Malik. Incroyable. Vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de la vie d'énormément de monde. Il y a toute une génération de jeunes Marocains, mais même pas si jeunes que ça, ou qui ont la vingtaine, qui ont 25 ans, qui n'avaient jamais vu le Maroc gagner un match de Coupe du Monde. Et c'est fait. Et je pense que c'est même pas juste le Maroc qui a gagné un match de Coupe du Monde. Je pense que c'est le match le plus important de l'histoire de cette sélection jusqu'ici. Et non, je n'exagère pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Je te laisse introduire ce match ou j'y vais, comme tu veux. Je vais juste dire un petit mot. Non, vas-y, parce que j'ai besoin de me calmer là. J'ai besoin de... Vas-y. Je vais juste commencer par un... Bravo. Bravo, c'était juste mon mot à la fin de ce match. Attends. Bravo. Désolé, hein, je te coupe la parole après, je te laisse développer sur le match. Il y a des messages, au cas où les gens ne me croiraient pas, mais j'ai prédit le score exact 2-0 et j'ai prédit le scénario, qu'on allait marquer, qu'on allait dominer, qu'à la fin, ils allaient pousser pour marquer un but et qu'on allait marquer en contre-attaque, qu'on allait tuer sur un 2-0. Ceux qui ne me croient pas, j'ai des preuves. Donc m'énervez pas. Continue, Malik. Continue. Il a raison, parce que même hier, quand on avait fait notre débrief d'hier, à la fin du débrief, il a dit demain le Maroc, on va gagner 2-0. Et toi, t'avais dit 3-0 pour la Belgique. Oui. C'était pas obligé d'être mentionné. Si, je le mentionne. Je le mentionne. Non, franchement, bravo. Victoire méritée du Maroc. Une Belgique très décevante. Mais là, j'ai surtout envie de me jeter des fleurs à vous, franchement, parce que moi, j'y croyais pas. Toi, tu sais comment je suis critique de fou, comment on se charrie les nations africaines, Côte d'Ivoire, Maroc, blablabla. Mais franchement, aujourd'hui, très belle performance. Victoire méritée sans aucune discussion possible. Merci. Vous l'avez fait comme tu l'as dit. Merci. Maintenant, il y a un troisième match comme le Canada a joué. La qualification n'est pas encore assurée. Mais vraiment, encore une fois... Merci. Ouais. Merci. J'ai vraiment envie de pleurer, mais je suis marocain, je peux pas. Bon. Voilà, là on a parlé un peu. Montrer les émotions, gros. Non, jamais. Si on gagne, peut-être vous verrez une larme. Peut-être. Non, mais là on a parlé de l'aspect émotionnel, de l'aspect surprise. Là on va rentrer un peu plus dans le débrief de ce match. On débriefera aussi le match Espagne-Allemagne, vous inquiétez pas. Même si je sais que vous êtes là que pour le Maroc. On le sait. Bon. Pour ce match, on a eu une première mi-temps où moi, j'ai quand même été déçu du Maroc. Je me disais que... Bon, et on a vu ce que Walid Regragui, le sélectionneur marocain, expliquait en fin de match, en conférence d'après-match. Il disait, t'as deux choix, soit tu décides de faire le spectacle, de faire le beau jeu, soit d'avoir un bloc bas et d'essayer de tout faire pour gagner les matchs. Et ça m'a énormément rassuré. La Croatie, c'était pas un truc où tu savais pas ce que tu fais, t'avais juste plus peur de perdre qu'envie de gagner. Non, c'est vraiment une sélection qui sait où elle va. Et en première mi-temps, t'as les mêmes satisfactions et les mêmes inquiétudes qu'au match contre la Croatie, que le premier match. Les tops, c'est le back four, avec Amrabat qui est encore meilleur que contre la Croatie, avec un gardien qui est rassurant alors que c'est un remplaçant, mais de dernière seconde, pas de dernière minute, de dernière seconde. Je sais pas si t'as vu les images, c'est Bounou pendant l'hymne national qui demande le changement, c'est complètement incroyable. Pour te dire, j'avais même pas remarqué, j'ai remarqué pendant la première action, je me dis, attends, Bounou il a pas le numéro 12. C'est qui le goal ? C'était Mounir, le remplaçant.
Mais j'étais... Ah, c'était pas une question, c'est... Pardon. Mais ouais, je vais te comprendre. Mais ouais. T'inquiète, l'instant. Mais ouais, du coup, on était surpris. On a eu une équipe marocaine où, pour moi, le meilleur joueur sur la première mi-temps, c'est Mazraoui ou c'est Saïs. C'est incroyable. Arrête, t'as encore pêché dans la relance pour ressortir les ballons. T'as eu un Unai qui se cachait encore. Amala très décevant, pourtant un abattage physique incroyable. Dans le jeu sans ballon et le jeu avec ballon, c'est deux matchs différents. Deux joueurs complètement différents. C'est assez dommage. Je pense qu'il faudra progresser là-dessus pour la suite. Mais bon, on va pas commencer à bouder notre plaisir. T'as eu aussi un Bouffal qui était décevant en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps qu'il fait, je savais pas que Zinedine Zidane avait des origines marocaines. Non, mais c'était incroyable. Il y a un but après la première mi-temps. Enfin, à la fin de la première mi-temps. Et on se dit, c'est bon, on tient ce but, on tient ce scénario de 2-0. On va les crever, on va les faire chier. Et non, t'as l'intervention de Le 1-0, l'arbitre. tu voulais dire. Oui, le 1-0, pardon. Non, mais on tient ce scénario du 2-0 que moi je Ah, ok, voyais. ok. C'est vrai. Donc c'est pour ça que quand je vois ça, je me dis c'est bon, c'est le scénario. Et donc voilà, t'as un but justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une erreur de l'arbitre, mais non, il y avait bien hors-jeu. Et Romain Saïs fait action de jeu, donc c'est totalement mérité. Je te laisse parler de la deuxième période, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Deuxième période, j'étais très déçu de la Belgique. Pour moi, le seul joueur de la Belgique avec lequel j'étais, entre guillemets, satisfait, je dis bien entre guillemets, satisfait de sa prestation, c'est Onana. On est d'accord. Revenir dans le jeu en tant que tel, quand la Belgique avait le ballon, t'avais même pas l'impression qu'ils allaient être dangereux en fait. Vous aviez votre même bloc, on va dire, si j'ai envie de dire ça, contre la Croatie, où il y avait peu d'espace entre les lignes et où la Belgique avait du mal à se créer des occasions franches. Mais justement, la différence en deuxième mi-temps, toi qui pointais du doigt qu'en première mi-temps, vous étiez dans les mêmes bases, on va dire, que contre la Croatie. Dans la deuxième mi-temps, on a clairement vu que vous êtes venu avec des intentions beaucoup plus offensives. Vous êtes créé beaucoup d'actions. T'as Bouffal à un moment, je sais plus si c'était Meunier ou quoi, il lui met un crochet, il frappe, on s'est dit, oh là là là. Ouais, c'est ça, Meunier. Moi, j'avoue, j'étais pour la Belgique. Mais franchement, vous étiez dangereux. Enfin, comment dire, même si vous n'avez pas eu toujours des occasions franches, mais il y avait quelques situations. Il y avait un danger constant. Ouais, voilà ce que je veux dire. Où vous avez clairement des intentions offensives plus avancées que pendant la première mi-temps. Et même le match contre la Croatie. Donc, qui était beau à voir, franchement. Qui était beau à voir. Vous avez inquiété cette Belgique. Et c'est pour ça que ce match que vous repartez avec le 2-0, pour moi, c'est mérité. Vous aurez pu même repartir avec le 3-0. Parce que franchement, quand vous étiez offensif, la Belgique avait du mal. Tous les joueurs de la Belgique, à part Onana, comme je le répète, étaient en dessous. Martinez, qui le sort. Ah oui, non, attends. Je comprends pas. S'il te plaît, on reste un peu sur le Maroc, parce qu'après on va vraiment parler de la Belgique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la micro-tactique du coach. Donc, quelque chose à rajouter sur la meilleure sélection du monde. J'ai aimé vos intentions beaucoup plus offensives. On a plus vu Bouffal, on a plus vu Ziyech. D'ailleurs, si on parle du deuxième but, son action, c'est beau. Même au moment deuxième mi-temps. Tu sais, je parlais avec quelqu'un de ma famille, on se disait, Ziyech, il se réveille aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. C'était soit aujourd'hui, soit jamais. Et il s'est réveillé. On attendait, il n'avait jamais eu de match référence avec le Maroc. C'est la question que j'allais te poser. Tu trouves on peut considérer clairement que c'est un match référence pour Ziyech avec votre sélection? C'est son match référence. C'est un joueur... Encore maintenant, c'est beaucoup plus compliqué du côté de Chelsea. On va pas refaire l'histoire, on la connaît. Mais quand à l'Ajax, tous les clubs le voulaient, que le mec, il marchait en Hollande, et quand c'était en Ligue des Champions, on disait mais qu'est-ce qu'il faut encore à l'Ajax? Il venait en sélection, c'était notre star à nous. Tu sais très bien à quel point on accorde de l'amour et de l'importance aux stars dans toutes les sélections, mais surtout en Afrique. Et le mec était très souvent décevant, même contre la Croatie. Pour ceux qui n'ont pas vu le débrief... Déjà, allez le voir. Et moi, j'étais déçu de Ziyech, malgré son travail défensif, malgré qu'il était fatigué, tout ce que tu veux. J'étais déçu, j'en attendais plus. Et aujourd'hui, on a vu qu'on avait raison d'être
d'en attendre beaucoup plus, d'être exigeant avec Ziyech. On avait raison, il nous l'a prouvé ce soir. Donc bon, t'as 4 points, t'es deuxième du groupe, en égalité avec la Croatie. T'as un prochain match où tu dois pas chercher la qualification, tu dois aller chercher la première place. Et oui, tu dois aller chercher la première place, parce qu'on a vu dans le deuxième match, hein, le match qu'on a débriefé après, j'ai envie d'aller les voir, moi, ceux-là. J'ai envie d'aller les voir en huitième. Parce que je te jure que si on va les voir en huitième, on les regarde dans les yeux. Non, mais je rigole pas, hein, c'est pas le Ayoub du début de la vidéo qui rigolait, là, je suis sérieux. Bon, Mais du coup, c'est contre le groupe de l'Espagne ouais. que ça joue. Donc sûrement l'Allemagne ou le Japon, ou peut-être même le Costa Rica, on sait jamais, ils sont à 3 points. Si vous êtes premier. Ouais. Si on est premier, c'est contre ce groupe-là, et si on est deuxième, c'est contre le premier du groupe du Brésil. J'ai pas envie d'avoir le Brésil directement en quart. Ça, c'est sûr. Je veux qu'on mélange de l'allemand, je veux qu'on boit de l'allemand, ou du japonais, peu importe, et qu'on aille en quart de finale. Et puis c'est 3 matchs pour l'histoire. 3 matchs. Ah, Dans une vie, qu'est-ce que c'est? Non, mais ce Maroc doit rêver. non, bien sûr. Ce Maroc doit rêver. Faut rêver. C'est 4 matchs. avoir C'est de pas, l'ambition, c'est pas une Ligue des Champions où t'as Bien sûr. 6 matchs en phase de poule, t'as le championnat, après t'as un match aller, un match retour, t'as été bon pendant 160 minutes, sur 30 minutes tu sors. Non, c'est à chaque fois sur un match. Donc faut rêver et espérer aller loin. Donc Non, bon, franchement, faut rêver, excuse-moi de te couper, avoir de non, bien l'ambition. Mais il faut surtout pas, mais alors là, surtout pas se louper face aux amis canadiens. Et encore, si vous vous loupez, il faut espérer une victoire de la Croatie qui fait que vous serez quand même qualifié. on se loupera pas. Mais faut vraiment pas se louper, parce que si vous vous loupez là, alors que contre l'équipe la plus forte qu'on pensait dans ce groupe avant même le commencement de cette Coupe du Monde, la Croatie, vous faites un match nul. La Belgique, qu'on trouvait, tu vois ce que je veux dire, Ric-rac. vous allez chercher une très belle victoire, méritée d'ailleurs. Contre la moins bonne équipe du groupe, qui n'est pas si mauvaise, je trouve, même s'ils ont pris 4-1 contre la Croatie, on a vu, faut vraiment pas le perdre. Mais le match de 17h nous a prouvé qui était la meilleure équipe du groupe. Ça, c'est sûr. Que la Croatie Ça, c'est était... sûr. Et on verra encore... on débriefera pas le match Croatie-Canada, mais on aura le temps de beaucoup en parler ce jeudi après, quand ce groupe, ce magnifique groupe F aura rendu ses comptes. Donc bon, voilà, on a été complet sur le Maroc. On va passer rapidement à l'angle Belgique, puisque je pense que tu te diriges vers une élimination, je le pense vraiment. Je pense que le scénario du groupe... Et juste pour un dernier truc sur le Maroc, j'ai vraiment peur. Enfin, parce qu'en fait, si tu te loupes, c'est la catastrophe. Puisque t'as fait match nul contre la meilleure équipe du groupe, battu la deuxième meilleure équipe du groupe. C'est la catastrophe. T'as l'équipe là, même si c'est une très belle équipe, t'as l'équipe la moins faible de ce groupe, que tu t'affrontes en dernier match. Scénario parfait, puisque eux sont déjà éliminés, donc ils ont rien à gagner. Rien à gagner. Donc, ils n'auront pas la même motivation que s'ils devaient aller chercher un huitième de finale. Avec un match nul, t'es qualifié. T'as toutes les cartes en main, allez. Mais on va le faire. J'ai confiance. Il faut. Bon. Comme je dis, moi, les équipes africaines, on sait, des fois, même dans des situations Non. les plus logiques. Le Maroc et le c'est Maroc. loupé. 212. J'espère que non. J'espère que non. Non, on va pas se louper. Je l'espère. Bon, Canada, pardon. Belgique. La Belgique. Petit critique sur... on a vu une Belgique qui a tenté quelque chose de nouveau. Une sorte de défense à 4. Avec un Timothy Castagne qui est resté quand même bien bas. Pour couvrir Ziyech. Je pense que c'était ça le plan. Un Onana qui a remplacé Tielemans, très décevant au match contre le Canada, pardon. Un Eden Hazard beaucoup plus bas, qui moi je trouvais pas mauvais. C'était pas le premier à sortir des trois. J'ai préféré Hazard à De Bruyne, moi, sur les 60 premières minutes. Oui, mais même. Bien sûr, mais non, mais c'est pas le Hazard de 2018, bien sûr. Mais entre Hazard, Batshuayi et Kevin, bon, c'est pas Hazard que je sors en premier. Hein. Surtout qu'il t'aidait pour ressortir les ballons quand le Maroc était vraiment en bloc bas et qu'il fallait essayer de trouver une brèche. C'est le seul où je me disais, maintenant il fait quelque chose. Et j'avais très peur. Plus que quand De Bruyne avait le ballon. Et même Hazard Prime, il m'a toujours fait moins peur que quand De Bruyne a le ballon. Parce que De Bruyne, il fait partie de cette rare catégorie de joueurs qui, quand a le ballon, décide de faire quelque chose, il le fait. Il décide de frapper de 40 mètres, il frappe. Il décide de faire un centre
dont il invente l'espace, il invente la courbe, il va le faire. Mais là, Hazard, c'était le joueur le plus dangereux. Parmi les 3 offensifs, bien sûr. Onana, c'était ton meilleur Très joueur. gentil, hein. C'était ton meilleur joueur. Si tu as eu un bien sûr, non, mais je te dis pas, je suis pas en train de louer la performance d'Hazard, mais je te dis juste que c'était la moins pire. T'as un Onana qui était ton meilleur joueur. Si t'as un Unai et un Amala qui ont été absents, c'est pas grâce à Witzel, c'est pas grâce à l'autre, c'est grâce à Onana. Il a fait un vrai match de taulier. Lui, si la Belgique m'a gagné, c'était un match référence pour lui. Et premier changement que tu fais, tu sors ces deux-là. Mais surtout, comme tu dis, c'est un match référence pour lui, là. Tu fais pas sortir quelqu'un qui est dans un match référence qui va remplacer justement un Witzel, on va dire, on se dit, dans les prochaines années. Tu fais pas sortir à la quoi 50, il a fait sortir dans les 56e, des trucs comme ça. Je vais te dire maintenant. C'est pas possible. Quand je l'ai vu sortir... 60e pile. Non. C'est pas normal. Mais parce que même, dis-toi, même dans le jeu, j'ai envie de dire, au-delà des récupérations de balles qu'il a fait et tout, même dans le jeu, tu sentais qu'il commençait, parce que je crois que vous mettez votre but à la quantième après. 73e. Avant qu'il sorte, non? Non, après qu'il sort. Après qu'il sort. Ouais, c'est après qu'il sort, je dis n'importe quoi. Mais je veux dire que même quand, dans la seconde partie, je pourrais dire ça, de la deuxième mi-temps de la Belgique, où il commençait, je trouvais, à poser plus le pied, parce qu'au début de deuxième mi-temps, je trouvais que c'était surtout vous, tu vois. Ouais, c'est ça, on est très bien rentré de vestiaire. Et quand la Belgique commençait à mettre le pied sur le ballon, tu sentais même Onana de plus en plus à l'aise, tu vois. Et j'ai pas compris comment Martinez l'a sorti. Pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'il a fait pour ce match, au-delà de sa compo qu'on peut discuter des heures et des heures. Mais pour moi, à partir de là, tu pars sur un Tielemans XL, sachant que Tielemans, on a vu le premier match. Franchement, très déçu. Très déçu. Pareil. Mais je te laisse continuer, je t'ai coupé. Non, mais justement, je t'ai lancé, donc tu m'as pas coupé, ne t'inquiète pas. Mais surtout, quand je vois Hazard, on peut discuter de son match. Mais il remplace qui? Il le remplace par qui? Dries Mertens, 35 ans, qui joue à Galatasaray. Mais tu trouves pas celui qui a fait la meilleure entrée? Sur certains ballons. Qui ont rentré, c'est lui qui a non, Trossard, non. Non, je Non, suis marocain. Quand Trossard avait la balle, on se regardait tous en mode non, s'il te plaît, non. Moi j'ai entendu des balayes-le quand Trossard avait le ballon. Non, je pense pas, je suis pas d'accord avec toi. Trossard m'a beaucoup plus impressionné en moins de temps que Dries Mertens. Mais c'est quoi ce changement? Le timing, garder Tielemans pour revenir à ton double pivot. Thorgan Hazard, tu penses quoi de son match? Moi je trouve qu'il a pas fait un mauvais match, hein, personnellement. Moi j'aurais plus sorti Thorgan Hazard que Eden. Non, Eden n'était pas dedans aussi, hein. Même si tu dis que c'était le moins pire des 3. D'accord, mais attends. Si t'as un Thorgan Hazard et un Eden Hazard au même niveau, qui tu dois sortir? Ouais, d'office, tu te On est d'accord. T'as un joueur, même si c'est pas le Eden, on va pas le répéter 20 000 fois, c'est toujours un joueur qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul, sur une frappe, sur une passe, sur un ou deux. Si, moi j'y crois. En tout cas, plus que les autres. Et le faire rentrer par Dries Mertens, il a fait une talonnade à un moment pour Batshuayi, et bon, il a été bien cadenassé et quelques mouvements, mais Dries Mertens m'a pas impressionné sur cette rentrée. Pas impressionné, mais je trouve qu'il a été bon dans cette montée, qu'il a plus montré que les 3 offensifs qui étaient déjà là, moi personnellement. Je suis pas d'accord. Pas du tout même. Pour revenir juste sur les 3 offensifs, De Bruyne, désolé, maintenant on comprend pourquoi c'est pas un capitaine, tu vois. Pourquoi il peut pas être capitaine? De Bruyne, ça commence à être décevant, vraiment, cette Coupe du Monde. Au-delà de la performance, mais t'as vu ce qu'il avait dit oui, bien sûr. Ce match. Quand tu vas avec cette mentalité au match et que tu t'envoies ce message à ton équipe, sachant que t'es le meilleur joueur de l'équipe en principe. Ouais. Non, mais pour ceux qui savent pas, on lui a demandé est-ce qu'il pensait que la Belgique pouvait gagner cette Coupe du Monde. Il a dit non, on est trop vieux. En termes de leadership, j'ai déjà vu mieux, je pense. Donc ouais, t'as un Roberto Martinez qui se trompe sur sa compo de départ, qui se trompe dans ses changements en cours de match. J'ai l'impression que c'était de pire en pire. Cette Belgique, moi, elle m'inquiétait pas, hein, par des centres hasardeux où Lukaku devait prendre 2 joueurs. Mais ça, c'était téléphoné, on savait à quoi s'attendre. Et en contre, il laissait plus personne, il jouait le tout pour le tout.
J'ai trouvé ça très décevant. Je pense que tu payes le match contre le Canada. Comme a dit Eden Hazard, t'as fait un meilleur match contre le Maroc que contre le Canada, mais tu perds celui-là. C'est comme on en parle souvent, on en parlait dans le débrief du match de la Belgique. Je te dis oui, mais il y a des gens qui vont venir nous dire ouais, mais on a gagné. Oui, oui. Bah maintenant, regarde. Et on verra contre la Croatie. Parce que moi je vois la Croatie l'emporter. Mais on verra contre la Croatie. On verra. Tu vas payer le match du Canada. Tu vas payer ce manque de travail, ce manque de... Allez, ce manque d'envie, ce manque de niveau. Même avant le début de la compétition, il y a un manque de préparation, il y a un manque de mise en place par Martinez. Limite, je trouve, nous, les compos qu'on avait proposés, elles auraient été meilleures que ce que Martinez a fait. Franchement, je suis très déçu. Très déçu. Il s'entête. Il n'a pas assez essayé. Je sais pas. Il y a beaucoup trop de choses qui n'ont pas été. On est déçus de cette Belgique. Donc, on espère bien sûr qu'ils se qualifieront. Hein. Ici, on est belge, bien sûr, mais... Moi, j'y crois pas une seconde. Je vois la Croatie gagner. J'arrive pas à y croire. Je pense que c'est une défaite qui a tué le moral de cette équipe. Malheureusement, j'aurais espéré une meilleure sortie pour cette génération que de sortir en phase de poule. Après, c'est pas fait, hein, c'est le football. À tout moment, ils finissent premier du groupe. Hein. Ils gagnent le prochain match. Bien sûr. À part si nous on gagne. Mais s'ils gagnent le prochain match et que le Maroc ne gagne pas, bah, ils seront premiers du groupe. Et là, ce sera drôle. On dira, oui, regardez ce qu'ils ont dit. Mais après, il y aura un match en 8ème. On dira, ah, on vous l'avait dit. Parce que la finalité, on sera à une triste fin. Et ça, c'est dommage. Le problème, c'est que la fin de la Belgique, elle est tellement téléphonée que t'as envie de dire, ah, mais les gars, on est les... Tu sais, quand Onana sort, je regarde autour de moi, etc. Tu vois, j'étais en famille, je dis, non, mais il n'y a que moi qui a vu son match. On me dit, non, mais moi-même, je comprends pas. Et là, je me suis dit, ah, ok, je suis pas fou. Mais tu sais que je pensais vraiment que genre j'étais fou, que l'émotion m'avait pris, que j'arrivais pas à analyser le milieu de terrain. Donc bon, on a été très complet sur ce magnifique match, sur le plus beau match de ma vie, sur le plus beau match de l'histoire du football, sans contestation possible. On va passer à l'Espagne, Allemagne. Match du groupe E. Je le lance ou tu le lances? Je peux le lancer, hein. Je peux le lancer. Tu peux ou je peux? Ah, tu peux, ok. Je peux. Moi, je trouve qu'on a vu une première mi-temps de l'Espagne où c'était quand même impressionnant. Impressionnant de les voir sortir de ces pressings allemands aussi facilement, entre guillemets. Ça paraît facile, nous, à l'œil nu, mais on sait à quel point c'est pas facile quand tu reçois des ballons comme ça, avec un joueur qui vient dans le dos. Franchement, c'était très, très beau à voir. L'Allemagne, pas très dangereux à parcourir sur quelques phases, et même leur seule grosse occasion en première mi-temps, c'est un but qui est annulé sur phase arrêtée. Mais sinon, on a vu une équipe d'Espagne, je trouve, très dominante, qui avait le ballon. Bien sûr, c'était une Allemagne pas ridicule, qui se laisse tourner dans tous les sens non plus. Mais je veux dire, on avait une équipe d'Espagne avec la possession, comme on la connaît, qui était patient dans ses créations d'occasion, qui n'a pas forcément concrétisé, mais qui était très dominante, en tout cas, sur cette première mi-temps. En tout cas, moi, je m'arrêterai là, cette première mi-temps. Ok. J'attaque la deuxième mi-temps. Ouais, d'accord avec toi, pardon. Très pauvre la production de l'Allemagne, j'ai été déçu. T'as la tête qui est hors jeu, où ça se joue à pas grand chose, mais bon, il y a bien hors jeu, bel et bien hors jeu, et t'as la frappe de Gnabry où personne n'y croit. Donc, ouais, très décevant. Très décevant. Deuxième mi-temps, t'es parti sur un peu de meilleure base, ça va, t'arrivais à avancer dans le jeu, mais bon, on soufflait quand même. T'avais l'Espagne qui continuait à contrôler le jeu, et le seul défaut, c'est qu'ils n'arrivaient pas à se créer des occasions. Donc t'as un magnifique changement à la 54e, c'est Ferran Torres qui sort pour faire entrer Alvaro Morata et créer du danger dans la profondeur et avoir un vrai buteur. Donc t'as Marco Asensio qui était repositionné à droite, on a vu du mieux, on a vu plus de danger dans ce bloc allemand, parce que c'était une équipe qui j'avais l'impression que c'était l'Allemagne qui gagnait, surtout quand j'ai vu la première mi-temps, j'avais l'impression que c'était l'Allemagne qui avait 3 points et qui avait juste besoin d'un match nul pour finir premier du groupe à la fin de cette deuxième journée et à la fin jouer le Japon. J'avais vraiment l'impression que c'était ça.
j'ai l'impression que que les scénarios étaient renversés. Donc, je trouvais ça quand même assez bizarre. Mais bon, t'as une deuxième mi-temps où t'as eu du mieux, où t'as essayé. Un milieu de terrain qui m'a franchement déçu sur l'entièreté du match. Bien sûr. Qui relevait Moi, tu sais, un j'en veux peu un la peu. tête en deuxième mi-temps, mais qui relevait la tête plus puisque t'as un Gavi Juste, qui s'est éteint. Vas-y. mais juste pour te couper par rapport à ce que tu dis sur le milieu de terrain, pour moi, j'en veux énormément aussi au coach. À quelle heure, à quel moment de la journée, à quelle boussole, je sais pas comment dire ça, tu mets Gundogan en 10. Mais pour moi, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu que c'était un 10. Pour moi, il a... Oui, mais, Non, mais quand tu regardes dans le jeu, comment il se plaçait, tu avais surtout Goretzka et Kimi du coup en double pivot, et tu avais Gundogan plus en 10. plus en deuxième mi-temps qu'en première. Hein. Oui, plus en deuxième. Mais justement, déjà en première mi-temps, on n'a rien vu. Mais en deuxième mi-temps, quand tu pars sur ces trois milieux, déjà, moi, j'aime pas. Tu pars pas avec Je suis ces pas trois d'accord milieux. avec Tu toi. pars pas sur la même chose que tu es parti au Japon, avec un Kimmich et Gundogan dans ton double pivot, avec ce Gundogan qui maîtrise le jeu et tout. Ok, le milieu espagnol était très bon en première mi-temps. Contrairement, on va dire, enfin, pas contrairement. En deuxième mi-temps, c'était un peu moins impressionnant, on va dire. Mais pour moi, tu ne devais pas partir sur un Gundogan, Goretzka et Kimmich dans tes trois milieux. Je pense pas que c'est la bonne Pas d'accord avec formule toi. à adapter. Et moi, Non, j'en veux je suis pas... à Flick. Je suis pas sur la combo de départ, je suis pas d'accord. C'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste une idée qui n'est pas travaillée et qui n'est pas faite pour cette Allemagne vu comment elle est travaillée depuis le début. Puisque pour moi, quand tu as un milieu de terrain vaste où c'est Busquets, Pedri, Gavi, lapsus révélateur, en face, tu as besoin d'un milieu qui va leur faire mal dans l'intensité, dans les transitions, qui va savoir les brusquer. Quand tu as un Kimmich qui est un des meilleurs 6 du monde, à côté d'un Gundogan, on voit son rôle quand il joue à City. Ça n'a rien à voir avec Bernardo Silva, il est là pour accompagner Rodri. Il est là pour l'accompagner. Avec un Goretzka qui pouvait beaucoup plus se projeter. Pour faire mal dans l'intensité, dans cette salle des machines là. Pour moi, c'était le milieu parfait. Mais le seul problème, c'est que tu as une équipe allemande qui a l'habitude de jouer avec un double pivot et un milieu offensif devant. Donc déjà, tu n'as pas l'habitude de jouer comme ça, de 1. Et de 2, tu as des joueurs qui ont failli dans ce milieu. Gundogan, à un moment, moi je le cherchais, je me suis dit, mais il est sorti ou... Je l'ai trouvé très fantomatique. Je l'ai trouvé très fantomatique. J'ai pas envie de dire qu'il se cachait, mais on l'a pas assez vu. Kimmich, il y a des moments où je me disais... C'est le Kimmich qu'on voit au Bayern ou c'est celui de 18 ans que sur qui Guardiola criait? Non, mais... Alors qu'en face, t'avais Charette Busquets qui leur a fait une démonstration. Goretzka, encore en première mi-temps, sur quelques actions, ça allait, mais... C'est décevant. Comment tu veux remporter un match avec un milieu de terrain aussi décevant? Défensivement. Niklas Zule, comment il se positionne sur le but de Morata. C'est la deuxième fois. L'autre fois, tu étais arrière droit, donc on va dire que c'est pas ton poste de prédilection, etc. Ok, mais là, tu crèves ton Il y a équipe. souvent des petits manquements comme ça, hein, même avec Dortmund. Bien sûr. Et même à l'époque avec le Bayern. Bayern. Tu tues ton équipe contre le Japon, tu les crèves encore là. Alors que quand tu prends le but, pour moi, c'est un moment où tu commences un peu à prendre l'ascendant, etc. Et tu crèves ton équipe. Non, mais à un moment, il faut leur en parler de ça. Parce que Rudiger, il n'est pas aidé. Rudiger, il est pas aidé du tout. Et l'autre, là, le bodybuilder, Thilo Kehrer, Daniel Olmo, il lui a donné le tournis. Non, mais Kehrer, des gens ont essayé de me faire croire, non, mais en latéral droit, il a eu de bons matchs au PSG. J'ai vu tous ces matchs au Paris Saint-Germain, j'en ai pas manqué un seul, il est nul. Non, parce que des fois, on essaye d'être entre les deux, de dire non, c'est juste que peut-être la... Non, il est nul, il est mauvais. Il n'est pas fait pour le haut niveau, c'est aussi simple que ça. Rome, oui, mais... Ouais, même Rome, très décevant. J'ai l'impression que j'étais à 4h du matin devant ma télé en train de regarder un combat du UFC. Apparaître agressif, je sais pas ce qu'il a apporté à cette équipe. Non, très déçu. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont cachés. T'as vu un bon Thomas Müller? Non, pas trop. Après, il est pas... Enfin, tu vas me dire, il a déjà joué en... Non, je suis d'accord avec toi. En neuf, il sait pas là où il sera le plus à l'aise. C'est pour ça que j'en veux à la compo de Flick, même si je comprends ce que tu dis, où tu veux avoir de l'intensité
enfin, montrer de l'intensité à ce milieu espagnol. Mais moi, je trouve même si tu pars sur, comment dire, sur comme il l'avait fait, on va dire un Müller limite en 10 entre guillemets, Müller, on sait qu'il va faire les courses, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas un milieu central de base, etc. C'est comme un Griezmann, on l'a vu avec la France, il va pouvoir aller te chercher des ballons dans les pieds, limite. On le sait. Donc moi, j'en veux au coach et je pense qu'on n'a pas besoin de parler de l'entrée de Leroy. Parce que moi, je t'avais dit, Sélectionneur le mieux payé au monde, Hansi Flick. Flick, Ouais. franchement, là, il flop. Je suis déçu de ce qu'il me propose. Non, mais toi, tu me défends Sané, mais Sané, il a un pendant au Bayern avec la Mannschaft, Gnabry. J'attends plus quand même. Hein. C'est pas le Gnabry que j'ai vu contre Chelsea, que j'ai vu contre le PSG, que j'ai vu contre Tottenham. Non, non, c'est pas ce Gnabry-là. Ça, c'est le Gnabry du Werder Bremen. Et encore, je suis gentil. Mais Et on en parle de Moussela. j'allais le dire. Tu y vas où j'y vais? Tu vas où j'y vais? Non, mais il n'y a rien à dire. Non, T'as mais dit. je t'ai appelé. Il est trop- Je t'ai appelé, je t'ai demandé est-ce qu'il rediffusait France-Brésil 2006. Je pensais que c'est... Non, mais son match. Non, mais... trop fort. Trop fort. Il a regardé Gavi dans les yeux. Il a dit c'est Si, moi le mais boss de il l'a regardé de haut, il l'a pas regardé dans les yeux. Tu sais qu'à chaque fin de prise de balle, il regardait un match de merde. Alors que le mec, il était en train de faire tourner peut-être la meilleure équipe de cette Coupe du Monde pour moi. L'une des meilleures. Il est en train de... Même quand il rate, même quand il rate son occasion là, devant le gardien, ok, il devait la mettre, etc. Genre, même à la fin du match, tu sens, il pense encore à ça. C'est Ouais, pour il ça est que en moi mode... j'aime trop. Non, il est incroyable, il est incroyable. Trop sûr. Mais c'est le seul point positif de cette sélection, et ça c'est Et triste. l'entrée de Sané. Oui, bien sûr, l'entrée de Sané, mais t'as tellement de questions qu'on se pose sur l'animation offensive. Ouais, Parce que pour moi, t'as Musiala qui doit jouer dans l'axe, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Certes, il a 19 ans, mais c'est ton meilleur joueur. c'est lui. Et tu mets ton meilleur joueur dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, tu vas mettre Gnabry à gauche, Sané à droite. Tu mets qui devant? Quoique, meilleur joueur, je pense que ça se tape quand même entre lui et Sané. Parce Oui, que oui. l'entrée de Sané, ça a dynamisé D'accord. un truc. Parce que quand tu me disais Mais je parle que plus... ouais, là, ça me manque de neuf en Allemagne, tu vois, ben, comme je te disais, Sané, j'ai confiance en lui. Je trouve qu'il a ce niveau pour pallier ça, on va dire, tu vois. D'accord. Même si t'as pas le plus grand neuf d'Europe, le fait de l'avoir lu plus Moussala, offensivement, je m'inquiète pas. Bien sûr, non, offensivement, je m'inquiète quand même parce que l'animation générale c'est faible et Non, avec ces deux-là, je veux dire. t'es tombé Ces sur deux-là, t'es tombé sur une Espagne qui les 30 dernières minutes trottinait, donc t'as eu de la chance. Hein. Parce qu'après le but, si elle accélérait, elle te tuait. Et ça, j'ai des interrogations par rapport à cette équipe d'Allemagne, notamment Rodri au poste de défenseur central. Bien sûr, là c'est facile puisque c'est une équipe qui donne beaucoup de satisfaction, mais quand ce sera contre... moi j'ai visualisé un huitième de finale où tu tombes contre le Brésil, la France, un favori. Si tu arrives à pas tuer le match, si tu arrives à être trop fébrile défensivement, on sait comment, c'est ces matchs de très haut niveau, tu peux vite être puni. Donc moi j'ai quand même des inquiétudes, mais bon, c'est pas le moment de s'en faire pour l'Espagne. Je pense qu'il y a beaucoup plus alarmant à côté. Ouais, vraiment très déçu de la Mannschaft. À voir s'ils vont se qualifier. Je pense que oui, mais ça laisse présager très peu de choses pour la suite. T'as trop d'interrogations dans cet effectif. Je suis en train de le regarder là. Moi, tu me demandes mon quatuor offensif, je sais pas te le donner. Tu vas enlever Müller. Et quand je te disais meilleur joueur de l'équipe, bien sûr ça se tape avec Sané, mais Sané tu le mets ailier, tu vas pas le mettre dans le cœur du jeu, tu vois. Donc tu peux mettre Musiala et Sané. Moi, c'est plus par rapport à Thomas Müller ou Kai Havertz, qui sont des joueurs quand même qui peuvent t'apporter beaucoup de choses. Donc j'ai très peur de cette sélection, pour cette sélection allemande, vraiment, très peur. Et juste par rapport à notre dernière vidéo, enfin avant-dernière vidéo, je pense qu'on avait parlé un peu de l'Espagne contre le Costa Rica, même si on n'avait pas été long justement, parce qu'on voulait attendre ce match contre l'Allemagne. Est-ce que tu penses du coup que c'était un favori caché ou comment dire, un favori sous-estimé de notre part, vu que nous on les avait pas mis dans nos favoris bien sûr, mais
même des médias footballistiques en général, je dirais. Non, non, je pense pas que favori caché peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est une très belle équipe, une des meilleures équipes depuis le début de cette compétition. Mais je les vois toujours pas gagner. Quand je vois le Brésil, je vois une équipe qui peut gagner. Quand je vois la France, oui. Quand je vois l'Espagne, je vois une équipe qui peut battre n'importe qui. Mais surtout une équipe qui peut être battue par n'importe qui. Puisque tu as des manquements qui, quand tout est bien, Gavi, Pedri, Busquets, c'est magnifique. Rodri, défenseur central, c'est magnifique. Unai Simon, c'est très bon. Asensio, c'est magnifique. Mais quand tu vas basculer... Et bien sûr, peut-être que les gens vont dire, oui, mais pourquoi ils nous parlent de ça? Ils ont fait match nul contre l'Allemagne, ils ont battu le Costa Rica 7-0. Aucun autre a fait ça. Mais peut-être que maintenant on dit ça, mais quand tu vas basculer de l'autre côté où tu vas être un peu chahuté, ah bah là, moi j'ai des inquiétudes. Moi j'ai des grosses inquiétudes. Mais bon, je pense qu'on doit plus s'en faire pour l'Allemagne que pour l'Espagne. L'Espagne peut faire quelque chose, ils peuvent aller en demi-finale, et bien sûr, ils feront taire pas mal de bouches, surtout avec ce 11, puisque certes, il y a des très beaux joueurs, très bons joueurs, mais je préfère le 11 de la France, je préfère largement le 11 du Brésil, je préfère largement euh, le... Je sais pas que je préfère le 11 de l'Argentine, mais je pense qu'ils arrivaient en meilleure forme, avec plus de certitude. Donc voilà, je préfère le 11 du Portugal aussi, même s'il venait avec moins de Même certitude. si- Je préfère le 11 de l'Angleterre. Donc bon, je pense que c'est ça qui a fait qu'on les a pas positionnés très haut, mais oui, oui, ça peut être un favori caché. J'attends de voir sur un match à élimination directe, parce que je pense qu'ils vont quand même tirer un adversaire sympathique, Facile. peu importe la place où ils finiront. Donc bon, on a été complet ou quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'on a été complet, hein. Bon, Bravo au Maroc, du coup. meilleure sélection de l'histoire du football. On vous invite à vous abonner, lâcher un like si ça vous a plu, mettre la cloche pour ne manquer aucun débrief. Vous abonner à nos réseaux sociaux, on se vanne tout le temps, c'est incroyable. On met des petites capsules des émissions, on vous annonce la suite. Donc bon, on vous dit à demain. Demain, il y a une belle journée de Coupe du Monde, encore une fois, avec un Portugal-Uruguay, avec le Cameroun, avec la Suisse, plein de matchs. Bon, on vous dit salut, prenez soin de vous, Peace. Prenez soin de vous. et à demain. Ciao, ciao.